campagne. Charles, vous scrutez le monde politique et après la réélection d'Emmanuel Macron, le suspense de la semaine tourne autour du nom du prochain Premier ministre. Oui, et soyons très honnêtes, on n'en sait rien, mais tout le monde Ça y va. commence bien. Tout le monde y va de son pronostic. On nous dit que ça pourrait être une femme, plutôt écolo, mais sans certitude, sans compter ceux qui, dans l'opposition, se verraient bien à Matignon à l'issue des législatives. Bref, beaucoup de candidats pour un seul poste, un peu comme à la télé hier soir. Bienvenue à vous dans la baie de Maquis, refuge de bien des espèces. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Ségolène Royal. Bonsoir madame. Bonjour Elisabeth Borne. Bonjour Bruno Le Maire. 24 courageux qui tous visent le titre d'ultime survivant. Que sait-on sur le futur Premier ministre? Cette fois, la donne va être compliquée. C'est un poste qui ne se demande pas, qui ne se refuse pas, c'est comme les décorations. Faire Koh-Lanta, c'est une fois dans une vie. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. On n'est jamais mort. Ça vous intéresserait? Je réfléchirai, en effet, ça ne se refuse pas. Ah, Matignon ne se refuse pas. Ah, Matignon ne se refuse jamais. Il faudra faire preuve de vigilance et de persévérance. Certains évoquent le nom de Nathalie Kosciusko-Morizet, le nom de Catherine Vautrin. Il faut être prêt à entendre beaucoup de noms dans les jours qui viennent. Car à la fin, il n'en restera qu'un. Eh oui, il n'en restera qu'un, mais en attendant de connaître ce nom, tout le monde a le droit de s'imaginer à Matignon. Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Depuis quelques jours, on entend une femme Premier ministre. Une femme à Vous pensez que Matignon. mon téléphone va sonner, c'est ça? Je voudrais pas vous décevoir, mais je pense pas que ce soit... J'allais vous le dire. On en sourit, mais c'est le grand jeu du moment. Dès qu'un invité politique arrive sur un plateau, on l'imagine au gouvernement. Imaginez, Nadine Morano, qu'en sortant de ce studio, votre téléphone sonne. Bonsoir Nadine Morano, c'est Emmanuel Macron, j'ai un poste de ministre pour vous. Qu'est-ce que vous répondez? Que vous avez regardé Canteloup sur TF1 et que... Ah bon? Non mais ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Pas de Nadine Morano au gouvernement, ni de Sandrine Rousseau à Matignon. En revanche, Jean-Luc Mélenchon est à fond. Il se voit déjà sur les poteaux. Les Insoumis ont même dévoilé leur affiche. Mélenchon, Premier ministre, hier. Ils sont en pleine discussion avec les écolos, les socialistes. Mais l'union de la gauche a un peu de plomb dans l'aile quand on entend François Hollande. Oui, mais ça, je connais la chanson. La gauche, elle doit se rassembler, ça c'est un principe. Mais il faut qu'il y ait une offre qui soit crédible. Si l'offre n'est pas crédible, il n'y a pas de majorité possible. Je rappelle qu'on ne peut pas se nommer Premier ministre par décret. Ça n'existe pas. Voilà, à bon entendeur, c'est pas gagné pour la réunification à gauche entre les verts, les roses et les rouges, mais c'est à suivre évidemment. Je reviens pas sur les rouges et les jaune hier. Non, on ne veut pas savoir comment ça se termine. On ne spoile pas. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il y a toujours beaucoup de cruauté dans ces moments-là. Oui. 7h28.